Bonjour à tous! Alors aujourd'hui on se plongera dans l'univers de la philosophie en compagnie de Michel et moi-même, Michel. En effet, Michel, nous allons aborder la citation de Protagoras qui est l'homme est la mesure de toute chose. Bon choix Michel! Je présume que vous nous avez préparé toutes sortes de liens historiques et autres. Tout à fait, Michel, j'ai du lourd, du très très lourd. Alors, commençons déjà par l'histoire de ce gentil bonhomme, si tu veux bien Michel. Pourquoi gentil, vous les connaissez? Non, c'était pour être sympathique, c'est tout. Ah bon, j'ai cru que... Peu importe. Alors oui, j'ai du lourd, du très très lourd. Vous l'avez déjà mentionné ça Michel. Ah oui, c'est vrai. Passons à l'histoire donc. Protagoras, né en Thrace en moins 490, est un philosophe présocratique et professeur considéré sophiste par Platon. Michel, je vous ai déjà dit d'être plus global dans vos explications avant de commencer. Nous, simples mortels, ne comprenons pas tous vos termes de grands philosophes et historiens. Qu'est-ce qu'un sophiste et un présocratique? Je pardonne votre ignorance, Michel. Un sophiste est une personne manipulatrice qui use de son talent d'orateur, de la rhétorique à l'occurrence, et à des fins mesquines. Un présocratique, quant à lui, est un penseur ayant participé aux origines de la philosophie. Ah, comme Pythagore et Démocrite. Effectivement, Michel, vous m'étonnerez toujours. Revenons à Protagoras, s'il vous plaît, Michel. Ah oui, il est le père fondateur des sophistes, et reconnu dans toute la Grèce pour être un professeur très savant à salaire très élevé. Intéressant. Pouvez-vous nous en dire plus sur sa carrière? Eh bien, vous savez, Michel, la vie de Protagoras est bourrée de mensonges et de romances. Certains prétendent même que le père de celui-ci aurait hébergé Xerxès Ier et que Protagoras aurait suivi les enseignements de mages perses, tandis que d'autres prétendent qu'il était seulement portefaix dans un port quelconque. Cependant, tous s'accordent pour dire que Protagoras était particulièrement intéressé par le langage, la rhétorique, la sémantique, l'agnosticisme, l'éthique et le relativisme. Ah bon, qu'est-ce que c'est que ce charabia, Michel? De quel charabia parlez-vous? Eh bien, je ne comprends pas très bien les termes de sémantique, agnosticisme et relativisme. C'est pourtant simple. La sémantique est le sens des mots. Par exemple, une colombe peut signifier la foi, la paix et autres concepts du genre. L'agnosticisme, quant à lui, est une position philosophique qui nous dit mitigée entre l'existence de Dieu et son inexistence. Et pour finir, le relativisme est un concept ressemblant à plusieurs doctrines qui nous amènent à croire que les croyances et comportements humains n'ont point de référence absolue. Si nous en revenons à notre citation, Michel, car je suis persuadé que vous pouvez parler pendant des heures sur son histoire. Sans vouloir me vanter, j'ai 14 heures en mémoire. Oui, bon, passons. Eh bien, que pensez-vous de l'homme et la mesure de toute chose, Michel? Je l'ignore, c'est vous l'expert. Essayez qu'on rigole un peu. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais j'imagine que je pourrais relier cette citation aux Égyptiens qui mesuraient avec leurs bras. Vous parlez des coudées? Exactement. Mais voyons, Michel, il ne faut pas prendre la phrase mot pour mot non plus. Allez derrière les mots. Par exemple, lorsque Protagoras prononça cette phrase, cela signifiait que la réalité n'est qu'une perception. Cela dépend donc de chaque personne et revient à dire que la vérité absolue n'existe pas. Bref, la vérité n'est qu'autre que ce que les gens s'accordent à dire. Par exemple, en 1900, Max Planck introduit le concept que l'énergie peut être quantifiée. Cette théorie allait à l'encontre de la physique classique, ce qui provoqua un désaccord général de la part des autres scientifiques. Pourtant, Planck avait raison et eut comme seule récompense le reniement de ses collègues. Mais qu'est-ce que vous racontez là, Michel? Tout ça pour dire que la vérité n'est nulle autre chose que la perception de tous et chacun, ce qui en résulte qu'elle est la perception de la majorité. La vérité absolue est donc inaccessible, selon Protagoras, et que seule l'opinion qui l'emporte est la vérité. Ce qui amène donc à dire que Protagoras est un sophiste, puisqu'il croit plus en la rhétorique qu'à la vérité. Donc, si j'ai bien compris, cela signifie que rien n'est absolu et universel, que la justice, la vérité, le bien et le mal sont seulement issus de la perception de l'individu, de même que les sensations. Par exemple, lorsque quelqu'un a froid et qu'une autre personne affirme avoir chaud, les deux réponses sont la vérité, tant qu'une majorité n'est pas déterminée et qu'elle ne vient pas trancher entre les deux. Ainsi, nous pourrons décider si le chauffage doit être monté ou la climatisation allumée. Vous ne connaissez pas grand-chose, Michel, mais au moins vous comprenez vite. Est-ce un compliment? Ça dépend des points de vue.
Sinon, j'ai entendu dire que Platon n'était pas du tout d'accord avec cette affirmation et prenait ça comme du scepticisme. Qu'est-ce que cela? Effectivement, Michel, le scepticisme est la doctrine de celui qui doute, donc d'une personne n'ayant pas de point de vue fixe. Selon Platon, le relativisme serait qu'une branche du scepticisme. De plus, Platon est fervent de philosophie et n'aimait pas que Protagoras réponde que la vérité absolue est inaccessible. Pourquoi cela? Eh bien, Michel, réfléchissez un peu. La philosophie est une sorte de quête vers la vérité. Bien sûr, fallait le savoir. Sinon, si tu permets, Michel, je vais clore la discussion pour une ouverture et un éveil de conscience. Allez-y, Michel. Donc, selon vous, auditeur, est-ce que le savoir que vous croyez connaître est la vérité absolue ou seulement la perception que vous avez de celle-ci?